l'histoire d'un gars soupçonné d'un double meurtre et pour qui l'intelligentsia, les people de l'époque prennent fait et cause. Donc il devient une sorte de phénomène de société, notamment autour d'un bouquin qu'il écrit lui-même en prison, un livre plaidoyer qui a beaucoup de succès. Donc c'est pas seulement l'histoire d'un procès, d'un fait divers, c'est l'histoire un peu d'un phénomène de société, années 70. Beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de mystère autour de sa culpabilité et je dirais un acquittement un peu miraculeux. D'abord Goldman, ensuite l'envie de faire un film sur un procès depuis très longtemps. L'idée de me dire que ce qui me plaisait le plus chez Goldman, c'est sa parole. Et donc voilà, le lieu du procès, c'est l'endroit de la parole. Le suspense autour de sa culpabilité. Et puis un hommage à la justice. Je trouve que l'exercice de la justice, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Il y a une sous-intrigue qui nous a passionnés, c'est le match Goldman-Cashman. C'est-à-dire que c'est vraiment deux personnalités totalement opposées. Son avocat, qui est devenu un avocat très célèbre après cette affaire. Ils sont issus de la même histoire, c'est tous les deux des enfants de la Shoah, d'origine polonaise, des juifs d'origine polonaise. Et c'est deux façons totalement opposées de vivre cette judéité. D'un côté Cashman, qui a fait une force de frappe, une ambition, et Goldman, qui est le juif maudit, en fait, qui ne se sort pas de cette histoire. J'ai créé mon dispositif, je ne me suis pas tellement posé de questions par rapport à des films que j'aurais déjà vus. Je voulais que ce soit une marmite, une arène. Donc j'ai réparti les rôles, je voulais tourner salle pleine tout le temps, laisser les gens libres de leurs réactions. Le public ne connaissait pas le scénario, donc il suivit les débats comme il les aurait suivis en direct. Et les acteurs jouaient autant pour la salle et pour la réaction de la salle que pour les caméras. Je trouve que la meilleure réponse, c'est ce qu'il fait dans le film, qui est quand même prodigieux. Il était assez convaincant. Moi, je lui ai demandé de venir faire une lecture. Voilà, je voulais le voir avec le texte. Et franchement, il avait la vibration du personnage, mais au bout de 4 phrases. J'aurais pu lui dire stop, c'est bon. Je voulais un acteur qui soit à la fois très physique et très intellectuel. Je trouve qu'il réunit ces deux choses-là.